Élections législatives et locales, les choses se précisent après la publication des listes provisoires. Elles sont transmises au Conseil constitutionnel pour vérification. Éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Tchad est toujours en quête de validation. Ce soir, les Sao du Tchad affronteront la Sierra Leone en match très attendu par les supporters. Bienvenue à tous. Les listes provisoires des candidats aux élections législatives communales et provinciales publiées par l'Agence nationale de gestion des élections dans la soirée du mardi 12 novembre ont été immédiatement transmises au Conseil constitutionnel sous la supervision du président de l'Ange. Ces dossiers seront une fois de plus vérifiés par le Conseil constitutionnel avant la publication définitive. Le compte-rendu de Mbaïla Semi-Manuel et Mario sera ici. Aussitôt publié, aussitôt convoyé vers le Conseil constitutionnel pour l'étape suivante, la vérification des dossiers des candidats avant la publication de la liste définitive. Transportés par plusieurs lots, les dossiers sont remis sous l'œil attentif du président de l'Ange. Et nous sommes en train d'apprêter, comme la loi le dit, nous sommes en train d'apprêter pour envoyer les listes des élections communales et provinciales à la Cour suprême, et pour les listes des élections législatives au Conseil constitutionnel. Parallèlement, nous transmettons aussi une copie de ces listes au cadre de concertation des partis politiques. Il revient désormais à cette institution de rendre son verdict sur les différentes listes conformément au code électoral. Et selon les dispositions de la loi, c'est que ces dossiers retenus doivent être transmis au Conseil constitutionnel. Raison pour laquelle nous avons conduit ces différentes cantines contenant les dossiers retenus pour transmettre à cette haute juridiction afin de publier le résultat définitif. Sur les 1321 candidatures reçues pour les législatives, 1274 dossiers conformes ont été retenus par l'Ange. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent de 5 jours, du mercredi 13 novembre au lundi 18 novembre 2024, pour faire appel auprès du Conseil constitutionnel. Avec la montée des eaux des fleuves Chari et le Goun et ses corollaires, tous ceux qui vivent près des digues subissent les conséquences chacun à sa manière. Les pêcheurs, quant à eux, se sont repliés sur les canaux construits pour contenir les eaux afin de pêcher. Et cette solution est-elle rentable? Découvrez-les à travers ces images signées Nudjuma Perline, commentées par Ngeno Cynthia. À cause de la crue des fleuves Chari et le Goun, ils se sont repliés ici, sur ce canal du quartier Ngeli, et c'est là que Mathias et d'autres pêcheurs traquent les poissons avec leurs filets. C'est par ces canaux que nous nous débrouillons. Actuellement, il y a eu une pénurie de poissons dans le fleuve. Nous attendons un mois. Si les niveaux de l'eau baissent, nous retournerons au fleuve. Dans les cas contraires, nous demeurerons ici pour le moment. Un exercice pénible mais moins dangereux que d'affronter les profondeurs des eaux. Pauvres en poissons en cette période de crue. Et la récolte de ce matin est bien maigre, mais mieux que rien. Depuis notre arrivée ici, nous rendons grâce à Dieu de pouvoir nourrir nos enfants. Bien que les ressources soient limitées, nous parvenons à satisfaire nos besoins quotidiens. Dans ces contextes, nous sollicitons l'assistance du gouvernement afin qu'il nous accorde des pirogues dont nous manquons. Telle est notre unique requête auprès des autorités. Pour ces pêcheurs, il faudra encore attendre plusieurs jours avant de pouvoir retourner sur les lieux de pêche habituels. Cette information brève avant de continuer, le ministre de l'Aménagement du territoire, Mahamata Silekalata, s'est rendu au quartier Goudi à Marcos, près de la zone sécuritaire de l'aéroport de N'Djamena, pour constater l'occupation de la zone par de nombreux habitants. Il a souligné l'importance de relocaliser ces personnes car il s'agit d'une zone prioritaire pour la sécurité nationale. Le ministre a rappelé que malgré les avertissements répétés, les habitants continuent de s'installer illégalement. Il a insisté sur la nécessité d'appliquer les décisions de l'État pour récupérer les terrains et assurer la sécurité de tous.
Je le disais dans le sommaire, les Sao poursuivent la course des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec 2 points au classement provisoire. 2 matchs phares détermineront s'ils seront qualifiés ou pas. Y a-t-il de l'espoir pour leur qualification? Suivons la réaction des supporters des Sao au micro de Nyakimadi Karine. Nous sommes toujours derrière l'équipe nationale. Nous avons la ferme conviction que ceux-ci vont tirer notre tricolore au niveau élevé. Je donne vraiment l'espoir à notre équipe de Sao. Parce qu'on dit toujours que quand on tombe, il faut toujours se relever. Donc on garde toujours l'espoir pour notre équipe de Sao. J'ai la ferme conviction que Sao va remporter la victoire, puisque en tant que frère tchadien, je ne peux pas souhaiter ou bien nourrir d'avance l'esprit d'échec à mon équipe. La balle est toujours ronde, donc on ne sait pas ce que la future va nous préparer. Et c'est dans le dur qu'on trace le chemin. Donc moi j'ai l'espoir que Sao va gagner. Si c'est plus tard même, Sao va tenir. Nous restons toujours optimistes parce que demain on est sûr et puis montrons que nos problèmes ne peuvent pas impacter sur nous, que nous allons remporter ce match. Sao. Je les encourage à beaucoup s'entraîner et également à se donner à fond pour que notre pays soit reconnu. L'espoir n'est pas tout perdu. On compte sur eux et ils n'ont qu'à faire de leur mieux. On doit être optimiste. On a une chance de se qualifier. Si on gagne demain contre la Sierra Leone, bon, peut-être on va nous sélectionner pour les meilleurs troisièmes. Il ne faut pas parler de Saoul. Ça, le football, il faut laisser à part. À mon avis, s'il y a une possibilité, il faut même suspendre. La CAF doit suspendre même les Saoul. Pour le football, il faut laisser à part. Il faut faire autre chose. Hors de nos frontières à présent, 3 informations internationales sont recoupées et traitées par Aimé Dolinassou. Regardez. Cela fait 7 mois, jour pour jour, que les combats font rage autour et dans la ville d'El Fasher. La capitale du nord, Darfour, est la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. La ville est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et selon un rapport de l'université américaine de Yale, la ville pourrait tomber aux mains de forces de soutien rapide à tout moment. Les paramilitaires ont avancé sur plusieurs fronts ces derniers jours et convergent sur 3 points stratégiques. Le quartier général de l'armée dans le centre d'El Fasher, la base militaire aérienne à proximité de la route qui mène du centre-ville au camp de réfugiés de Zamzam, plus au sud. Les images satellites publiées par l'université montrent que le quartier général de l'armée a été endommagé ces derniers jours, ainsi que des bâtiments à proximité, une mosquée, le plus grand marché d'El Fasher, une école primaire et des maisons dans des quartiers résidentiels à proximité. Le procureur de la Cour pénale internationale est sous le coup d'une enquête des allégations des mauvaises conduites sexuelles envers une employée de son bureau. La décision a été prise la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée de 124 États membres de cette Cour. En attendant les conclusions de cette enquête, le procureur a annoncé qu'il continuerait à exercer son mandat. Et puis au Sénégal, la tension est montée d'un cran mardi 12 novembre 2024, à 5 jours de la tenue d'élections législatives ce dimanche. Après de nouveaux accrochages violents entre militants du parti au pouvoir PASTEF et ceux de la coalition d'opposition Samsa Kadou, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait enjoint dans un premier temps ses sympathisants à riposter à d'éventuelles attaques, n'appelle plus à la vengeance. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.